Après avoir parlé de tout ce qui amène au meurtre d'Abel par Caïn, parlons de ce qui suit, un passage assez mystérieux, assez mal compris de la Genèse. La marque de Caïn. On imagine parfois une malédiction, un stigmate, un sceau d'infamie. Mais lorsqu'on écoute vraiment le texte, lorsqu'on laisse la lettre parler, une autre histoire apparaît, celle d'un Dieu qui étrangement protège le meurtrier, un signe donné comme un rempart, et un homme confronté à sa faute et à sa solitude. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? Le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi de la terre. Eh bien, tu es maudit à cause de cette terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa fécondité. Tu seras errant et fugitif de par le monde. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon crime est trop grand pour qu'on me supporte. Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus la face de la terre, mais puis-je me dérober à ta face? Je vais errer et fuir de par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Aussi quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. » Et l'Éternel le marqua d'un signe, pour que personne le rencontrant ne le frappât. Caïn se retira de devant l'Éternel, et il séjourna dans le pays de Nod, qui est à l'est d'Éden. Lorsque Caïn tue Abel, le texte ne nous dit pas que Dieu se met en colère. Il n'y a pas de foudre, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas de malédiction. Au moment du péché originel, la question posée à l'humain avait été « Où es-tu » Et ici, Dieu demande « Où est ton frère ?» Ces deux questions sont bien entendu un écho l'une de l'autre. Souvenez-vous que celui à qui Dieu pose cette question en Éden, c'est Adam, mais un Adam qui s'appelle encore Ish. Et Ish, c'est le nom imposé par Ève sur son fils Caïn. Donc ces deux questions ne sont pas seulement parallèles, elles s'adressent symboliquement à la même personne. Celui qui se fait appeler Ish, c'est-à-dire lui. Celui, alors il peut être lu comme le mâle de l'espèce, ou comme celui qui se revendique d'une identité. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, la question de la distance juste avec l'autre est fondamentale dans l'éthique biblique. En posant cette double question, où es-tu et où est ton frère, c'est justement cette idée de distance que l'on souligne. La question est d'une simplicité vertigineuse et en même temps, c'est la première question dialectique de l'humanité. Il n'y a pas d'exclamation divine, il n'y a pas de châtiment fulgurant, il y a une invitation, rends compte de ce que tu as fait. Affronte ta propre action, reconnais ce qu'est devenu ton frère. En d'autres termes, reconnais ce qu'est devenu ton cœur. Mais Caïn se dérobe et répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Question terrible. Bien sûr que je suis le gardien de mon frère. Sa réponse ressemble à une réponse ironique, mais en réalité elle est tragique, parce que Caïn, le premier meurtrier, est aussi l'homme qui refuse la responsabilité fondamentale d'être le gardien du vivant, d'être le gardien de l'autre, tout comme l'homme était le gardien du jardin. C'est un peu comme ces gens qui se permettent les pires choses, les incivilités les plus dégueulasses et les actes les plus vils, au motif que, c'était pas interdit. Il n'y avait pas de panneau pour dire qu'on n'a pas le droit. Alors c'est que je peux. On m'a pas donné d'instruction. Personne ne m'a dit de ne pas le faire. C'est pas mon boulot
je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Dieu, pour autant, ne se met pas en colère. Il énonce les conséquences, comme avec Adam et Ève. Caïn devra vivre avec sa faute. Il sera errant, inquiet, insécurisé, non par décret divin, mais par simple logique, qui verse le sang, ouvre une brèche dans le tissu du monde. Et cette brèche finira par l'engloutir. Pas une vengeance divine, c'est juste le réel. Caïn comprend son acte, il comprend la violence qu'il a installée. Il dit « Quiconque me trouvera me tuera ». Ça semble étrange, puisque de quiconque, à part ses parents, il n'y en a pas encore. Est-ce qu'il prévoit la manière dont réagira l'humanité future ? Non, cette phrase n'est pas une prophétie. C'est un aveu. L'homme violent devient persuadé que tout le monde l'est. Un meurtrier projette sur le monde entier la possibilité du meurtre. Il voit partout ce qu'il porte en lui. Ceux qui voient l'intégralité du monde sous l'angle de la seule puissance militaire, du pouvoir politique, de l'argent, de la race, de la lutte des classes, tous ceux qui adoptent un filtre monocausal, qui colore tout, qui explique tout, font l'aveu de leurs limites, pas la démonstration de leur système. Pour Caïn, le monde est devenu un miroir. Il a fait entrer la mort dans la famille humaine, et il s'attend maintenant à ce que la mort le rattrape. Il a montré que l'humain était capable de cela. Et puisqu'il en a été perpétrateur, puisqu'il a violé ce tabou-là, il sait que la perpétration est possible, il sait que le tabou est violable, et donc il pourrait lui-même être victime. Cette angoisse est la première conséquence du mal. Et Dieu, c'est-à-dire la conscience, ne répond pas par la colère, il va répondre par la protection. Puisqu'il dit, si quelqu'un tue Caïn, il sera vengé 7 fois. Puis Dieu mit un signe sur Caïn, afin que personne ne le frappe. Ce signe, est-ce que c'est une marque d'infamie ? Est-ce que c'est un bouclier ? Un talisman symbolique ? Peut-être. Peut-être aussi que c'est un avertissement à la violence humaine. Ne t'engouffre pas là-dedans. Ne rentre pas dans la spirale du sang. Dans un monde où la vengeance pourrait devenir la loi, Dieu suspend la chaîne. Il arrête le cycle, avant même qu'il ne commence. Ce signe, c'est l'antidote à la vendetta. La première barrière éthique est posée. Caïn, le meurtrier, est paradoxalement le premier homme explicitement protégé par Dieu. Le texte nous enseigne donc quelque chose de fondamental. La justice divine n'est pas punitive, elle est préventive. Elle vise à sauvegarder l'avenir, pas à châtier le passé. Abel est mort. Il ne reviendra pas. Tuer Caïn en plus ne fera que doubler le nombre des victimes de ce crime. Le crime n'est pas réparable. Et ce n'est pas pour autant que le genre humain mérite d'être éradiqué. La Bible n'explique pas la nature du signe. Parce que ce signe n'est sans doute pas matérialisé. C'est un statut. C'est une limite posée à la violence humaine. Dans le commentaire traditionnel juif, il y en a qui parlent d'un rayonnement, d'une lettre divine, d'un signe verbal, ou même d'une simple assurance de l'éternel. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est surtout que la marque n'est pas pour Caïn. La marque est pour les autres. Elle existe pour empêcher l'humain de répondre à la violence initiale par la violence. Elle est une pédagogie collective destinée non pas à Caïn, mais à ceux qui viennent après lui. L'enseignement, ici, c'est que le danger que le criminel fait peser sur le groupe est double. Il y a le danger du crime lui-même, il y a le danger représenté par la punition. Elle est nécessaire, mais elle peut être difficile à mettre en place. Trop lourde, elle fait courir le risque de l'excès et transformer les juges eux-mêmes en criminels. Trop légère, elle fait courir le risque de la violence généralisée et du chaos. Certes, à terme, l'humain est appelé à se substituer à Dieu pour faire justice.
Mais justement, Dieu montre que ce n'est pas facile. Là où la tentation de régler les comptes est immense, la Bible inscrit un frein moral. C'est un des premiers enseignements fondamentaux de l'éthique biblique. Tuer un criminel ne répare pas le crime. Tuer le criminel peut satisfaire le besoin de vengeance des proches de sa victime. Mais justement, là, des proches, il n'y en a pas, ou très peu. Et tuer le criminel équivaudrait à condamner toute la lignée. Après avoir reçu la marque, Caïn va faire quelque chose d'assez étonnant. Il construit une ville. Bien qu'écrasé par sa faute, il est obligé d'en assumer les conséquences. Il n'est pas condamné à disparaître, il est condamné à recommencer. C'est une théologie de la survie, de la responsabilité, de la reconstruction. Le meurtrier devient bâtisseur, il devient fondateur. Le frère destructeur devient organisateur du monde. La Bible nous dit que Caïn souhaite partir sur la terre de Nod. Nod, c'est l'errance. Et pourtant, il va devenir bâtisseur de cités. Peut-être y a-t-il là un élément de sa punition. Le signe qu'il ne s'appartient plus, que ce n'est plus lui qui décide. Et peut-être une partie de son expiation est-elle là. Cela montre en tout cas que l'être humain ne se réduit pas à ses fautes. Il y a une vie après la faute, et même après l'expiation. Il y a aussi là-dedans une autre idée, sans doute plus forte et plus marquée, chez ces semi-nomades en cours de sédentarisation que sont les tout premiers auteurs des mythes bibliques. La civilisation sédentaire, qui est la nôtre, est assise sur des fondations de sang. Pour que l'agriculteur sédentaire établisse ses murailles et ses lois, il a fallu sacrifier une autre modalité possible de la vie humaine, celle du pasteur nomade. Cette éthique de la responsabilité nous rappelle à nous aujourd'hui que ce que nous tenons pour acquis n'est acquis qu'au prix du sang des autres, l'autre pouvant être, selon les cas, l'étranger, mais aussi et surtout l'ancêtre, qui a vécu, a souffert, et s'est sacrifié pour que nous puissions être là. Nous avons tous, à l'égard de l'humanité, une dette de sang. Et plus le temps de l'histoire s'écoule, plus nombreux sont les sacrifices et les souffrances accumulées qui ont permis notre existence. Nous devons tous le fait d'être là à des crimes. Et si nous décidons de nous en désoler, si nous décidons que cela nous arrête, si nous décidons que cela doit nous amener à disparaître, alors ces crimes sont d'autant plus absurdes qu'ils n'ont servi à rien et n'ont mené qu'à un cul-de-sac. De la conscience de nos crimes et de ceux de nos ancêtres, il nous faut élaborer le carburant et la motivation pour le tikkun olam, pour la réparation du monde. Ce serait un péché dramatique que de voir dans cette réalité sanglante des raisons de nous suicider, ou pire, de priver les générations suivantes de l'existence. Avoir conscience de la marque de Caïn aujourd'hui, c'est aussi reconnaître la complexité humaine. La marque ne vaut pas seulement pour un personnage antique. C'est un symbole pour nous. Caïn est puni, et il l'est très durement, mais pas comme il s'y attend. Tout d'abord, il doit vivre avec son crime. Mais surtout, il doit continuer, poursuivre, faire émerger l'humanité de cette terre aride et désormais maudite par sa faute. Poursuivre l'histoire malgré tout. Le tuer, le promettre au Sheol, à l'oubli, ça serait trop facile. Non seulement il doit continuer, mais il doit assumer, affronter le monde tel qu'il l'a créé par son crime. Souffrir des conséquences de ses actes. La première souffrance, c'est cette marque, qui indique à tous ce qu'il a fait, qui fait de lui un monstre éternel, l'ostracisme. Peut-être pire que la mort et durer bien plus longtemps. La marque de Caïn, ce n'est pas le pardon. C'est l'obligation d'assumer, de continuer et de réparer. L'obligation de construire, de faire, pas pour lui, parce que lui ne compte déjà plus. Pour ceux qui viendront après, et qui ont encore une chance, qui doivent en avoir une. Dans ce récit, Dieu ne punit pas, il protège les générations futures.
Il ne condamne pas, il encadre. Il ne se venge pas, il empêche la vengeance. Caïn, le premier meurtrier, devient ainsi paradoxalement le premier homme empêché de mourir. Parce que Dieu refuse que la violence humaine s'installe. Il croit encore en l'homme. La marque de Caïn, c'est Shaddai, mettant un non devant la spirale du sang et un oui à la possibilité d'une humanité qui, malgré ses fautes, peut encore bâtir.